ونزهها عن الضم وزود نفسك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما تعلمنا وانفع بنا وزدنا علما يا رب العالمين. Donc dans cette dernière rencontre annuelle, je vais essayer de conclure ce que j'avais abordé la dernière fois, à savoir les différentes situations et phases et sujets qui interpellent les croyants quant à la foi au jugement dernier. Et plus précisément, bien sûr, j'ai abordé la dernière fois tout ce qui est en rapport avec la sanction, le châtiment et l'enfer, les différentes situations des personnes réprouvées. Et puis je parlerai du paradis et de la rétribution. Après cela, je conclurai donc tout ce chapitre par un rappel à moi-même et à toutes nos sœurs et nos frères présents pour que cela nous serve, Inch'Allah, dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Les questions, j'espère que ce sont des questions qui porteront sur le sujet. J'aimerais bien qu'on ne confonde pas donc les sujets, qu'on soit plus méthodique et qu'on apprenne à se limiter au débat dont il est question, parce que parfois nous parlons du jugement dernier et les gens nous interpellent par rapport à une question d'ordre politique. Je ne sais pas quelle est la relation entre les deux. Donc, s'il vous plaît, soyons un peu méthodiques dans notre façon d'aborder. Je vais commencer par donc parler de l'enfer et ses supplices, qu'Allah nous en préserve. Donc, le mot Jahannam est un nom commun que Dieu utilise pour parler du feu de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné des noms, d'autres noms. Dieu l'a appelé Lava, Nazza'atan lishawa. Ça veut dire quoi? Elle est tellement chaude qu'elle enlève la peau. Tashwi, al-jilda. Vous voyez le mot shawa. Donc Dieu dit Innaha lava nazza'atan lishawa. Elle est tellement chaude qu'elle enlève la peau. Tanza, al-jilda. Et vous savez quelle peau, de quel endroit? La peau de la tête. Parce que ça fait de mal, mais ça fait encore plus mal lorsqu'elle est tirée. Allah subhanahu wa ta'ala a appelé Saqar. Lawahatun lil bashar, il parle de Saqar. C'est-à-dire lorsque l'individu va la voir, son visage va changer de couleur, tellement il va avoir peur. Et son feu va transformer le visage de l'individu. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé Narun Hamiya, un feu ardent. Al-Hutama, Al-Sa'ir, Jahannam. Ibn al-Mubarak a dit, lorsque Dieu a créé le feu, les anges ont été effrayés. Les malaïkas ont été effrayés lorsque Dieu a créé le feu. Et c'est ce que Dieu a dit. Donc Ibn al-Mubarak ne rapporte pas une interprétation personnelle. Ils disent, et la preuve c'est qawlu ta'ala, innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. C'est la sourate Les Croyants, le verset 23. Ceux qui, de la crainte de leur Seigneur, sont pénétrés. C'est-à-dire les anges. Les anges, ils ont peur. Nahna, on se fait peur maintenant, et on sort en oubli. Mais les anges, ils vivent dans la peur. Alors que ce sont des créatures qui ne connaissent pas, ils n'ont pas dans leur essence la notion du mal. Et ils ont peur. Ibn Mubarak dit, lorsque Dieu a créé le feu, ils étaient effrayés. C'est pour ça que notre prophète nous a appris, dans nos invocations, de demander à Dieu protection contre le feu de l'enfer. Il est recommandé de faire 7 fois, comme vous le savez, surtout à la prière du matin ou après la prière du maghrib. Allahumma na'udhu bika minan nar, Allahumma na'udhu bika minan nar. 7 fois, Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le feu de l'enfer. Et de demander protection en permanence contre le feu de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui demande à Dieu 3 fois le paradis dira, Seigneur, faites-le entrer au paradis. Et celui qui demande 3 fois protection auprès de Dieu contre le feu de l'enfer, l'enfer dira, Seigneur, protège-le contre moi. Le feu de l'enfer est des degrés différents.
elle a des portes. Dieu dit dans la sourate Az-Zumar, puis quand ils parviendront, et que ces portes s'ouvriront. Hatta idha ja'uha futtihat abwabuha. Les portes s'ouvriront. Sourate Az-Zumar. Ce sont des portes, l'une au-dessus de l'autre. Donc c'est dans ce sens-là. Les savants musulmans disent qu'ils sont des portes, mais qu'on appelle des degrés aussi. Et ils sont au nombre de 7. 7. La première, celle de dessus, la première couche, on va dire, c'est Jahannam. Qu'Allah nous en préserve. Elle a été préparée aux désobéissants et aux rebelles de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième, c'est Lava. On va du haut vers le bas. Et le bas, c'est le plus ardent. C'est le plus effrayant. 2, c'est Lava. Troisième degré et couche, c'est Al-Hutama. La quatrième, c'est As-Sa'ir. La cinquième, c'est Saqar. Sixième, c'est Al-Jahim. Et septième, c'est Al-Hawiya. Et ce degré le plus bas, comme vous le savez, a été préparé aux hypocrites. Que veut dire un hypocrite selon la théologie musulmane? Ce sont des individus qui proclament et professent publiquement leur adhésion à l'islam alors que ce sont des mécréants. Et Dieu dit, on leur a annoncé, il a dit, Innal munafiqina fi ad-darak al-asfali min an-nar. Certes, les hypocrites seront dans le plus bas degré de l'enfer. Il y a une sourate du Coran qui parle de cela. C'est cette porte, ce n'est pas des déductions, c'est dans le Coran. Dieu dit, Laha sab'atu abwab, likulli babin minhum juz'un maqsoum. La sourate Al-Hijr, 15, verset 44. Elle a 7 portes, et chaque porte en a sa part déterminée, c'est-à-dire de châtiment. Les textes du Coran et de Hadith prouvent et affirment que le feu de l'enfer est alimenté chaque jour. Et ces portes sont ouvertes chaque jour, excepté le jour du vendredi. Chaque jour, ces portes s'ouvrent, excepté le jour du vendredi. Les portes de l'enfer sont en fer. Et le lit de cette partie, c'est des épines. Et il n'y a pas de lumière, ce n'est que des ténèbres, les unes au-dessus des autres. Dans d'autres textes, ils disent, sa terre, c'est du cuivre, et du plomb, et du verre. Ils seront, ça c'est le lit, et le feu sera au-dessus et au-dessous. C'est ce qu'a Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, lahum min fawqihim dhulalun min an-nari wa min tahtihim dhulal. Ils auront au-dessus du feu, des couches du feu, et au-dessous des couches de feu. Alors imaginez ce que veut dire dans l'obscurité totale, soit du plomb, soit du fer, soit du cuivre réchauffé, et la température de feu de l'enfer, c'est pas la température de cette vie d'ici-bas. Ibn Abbas radiallahu anhu a dit, Jahannam, elle est obscurité, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de flamme, pour qu'on puisse en voir. On verra rien. C'est pour ça que le prophète a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné qu'elle soit allumée, elle est devenue toute rouge. Puis il a demandé qu'elle soit encore alimentée, elle est devenue blanche. Puis il a demandé qu'elle soit encore allumée, elle est devenue toute noire, sombre. Vous savez, les fours à haute température, ils sont sombres avec du noir. C'est ça ce qu'il veut dire ici, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit, on fera venir Jahannam, elle a 70 000 cordes pour la tirer. 70 000 zimam. Et c'est les anges qui la tiennent. Avec chaque corde pour la tenir, il y a 70 000 anges. Donc 70 000 pour la tirer. Et pour chacun, il faut 70 000 anges qui la tirent. C'est rapporté dans le hadith, dans Sahih Muslim. C'est un hadith Sahih. Elle est tellement effrayante que lorsque les gens la verront, ils tomberont à genoux par peur. C'est ce que Dieu a dit dans le Coran. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ. Sourate les agenouillés, le verset 21. Et tu verras chaque communauté agenouillée. Chaque communauté sera appelée vers son livre. Et Dieu dit aussi, pour prouver qu'on va faire venir l'enfer, c'est dans le Coran. قال تعالى وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ
bi jahannam. On va faire, ce jour-là, on amènera l'enfer. Et lorsqu'elle verra ceux qui lui seront destinés, Dieu dit إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا. Lorsqu'ils la verront de loin, ils vont la voir, mais elle va voir ceux qui lui seront destinés. On lui entendra fureur et pétillement. C'est à ce moment-là, la pesée, les balances est installée. Et comme Dieu a dit, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nas'Allah Allah subhanahu wa ta'ala qui ait pitié de nous et qui ne nous juge pas par justice et équité, mais qui nous juge avec bonté et miséricorde. L'enfer, Dieu lui a assigné des anges gardiens et responsables. Dieu a cité le chiffre 19. Il a dit subhanahu wa ta'ala alayha tis'ata ashar dans la sourate Al-Muddathir, le verset 30. Ils sont 19 à y veiller. Abu Sa'id al-Khudri a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque Dieu rassemblera la création en un seul endroit et on fera venir le feu de l'enfer dans ses flammes sont des couches les unes au-dessus des autres et les anges la tiennent et elle dit, par la grandeur de mon Seigneur, laissez-moi avec mes partenaires, c'est-à-dire ceux qui me sont destinés, je vais les prendre. Alors on va lui dire, qui sont tes partenaires? Elle va dire, tout individu orgueilleux tyran. Tout individu orgueilleux tyran. Il ne faut pas penser uniquement au roi et au président tyran. Hein. Il y a des tyrans, ceux qui sont orgueilleux tyrans avec leur argent. Il y a des orgueilleux tyrans avec, soi-disant, leur science. Il y a des orgueilleux tyrans avec le corps que Dieu leur a redonné et se pavanent, croyant qu'ils sont des pharaons sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Ne marche pas sur terre d'un air fier. C'est de cela dont on parle. Il faut prendre les versets dans le sens le plus large du sens et non pas dire le verset parle des tyrans. Non, non. Il y en a parmi nous des tyrans. Donc, ce sont les partenaires de l'enfer. Alors, on a beaucoup de hadiths qui nous décrivent l'intensité de la chaleur de l'enfer et l'intensité de son châtiment et des souffrances. Le prophète a dit, Dieu a ordonné qu'elle soit allumée 1000 ans, jusqu'à ce qu'elle est devenue rouge, le hadith que je vais citer, et 1000 ans jusqu'à ce qu'elle est devenue toute blanche, 1000 ans jusqu'à ce qu'elle est devenue noire, elle est noire, sombre, obscure. Le hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, votre feu que vous allumez dans cette terre d'ici-bas n'est que 1 sur 70, 1/70 par rapport au feu de l'enfer. Donc, Allah a laissé 69 intensités pour l'au-delà, dans le feu de l'enfer. C'est ce qui a été rapporté par Muslim. L'imam Anas radiallahu anhu ibn Malik radiallahu anhu a dit, Allah subhanahu wa ta'ala fera venir l'homme le plus heureux, celui qui a vécu dans la félicité et dans les plaisirs de ce monde d'ici-bas. On lui montrera le feu de l'enfer. Et puis on le fera uniquement tremper une seule fois. Puis on lui dit, ô fils d'Adam, est-ce que tu as vécu un moment de bonheur? Il dit, Seigneur, je ne me ramène même pas d'un instant de bonheur. Ça, c'est celui qui était le plus heureux. Le hadith, il dit, An'umi ahli al-ardi. L'individu qui a été le plus heureux sur cette terre. On lui montre le feu, puis il sera trempé une fois, on le sort, on lui dit, est-ce que tu as vécu un moment de bonheur? Il dit, je ne me souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Et puis on fera venir l'homme le plus pauvre, celui qui n'a jamais eu un moment de bonheur dans sa vie, dans cette vie d'ici-bas. On le fera tremper dans le paradis, on le sortira. On lui dit, est-ce que tu te rappelles que tu as eu un moment de misère? Il dit, Seigneur, je ne me rappelle pas. Je n'ai jamais vu qu'un moment de malheur de ma vie. Donc le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Ka'b al-Ahbar a dit, je jure par celui qui détient mon âme de sa main, si j'étais en Orient et le feu de l'enfer en Occident, de l'autre côté, et on la dévoile, ô fils d'Adam, ton cerveau quittera ta tête de part et sortira, des morceaux sortira de ton nez.
pour dire l'intensité de sa chaleur. C'est-à-dire si tu es en Orient et le feu de l'enfer est de l'autre côté, elle est vers l'ouest, on la dévoile uniquement. L'intensité de sa chaleur te fera sortir ton cerveau de la tête et on en verra des morceaux qui sortent du nez, de tes naseaux. Et puis il a dit, Ka'b al-Ahbar, Ya qawmi, oh mes frères dans la foi, est-ce que vous n'avez pas peur? Fuyez, fuyez, fuyez. C'est ça son conseil. Ou est-ce que vous prétendez être des endurants pour supporter sa chaleur et sa douleur? Donc, et puis il a dit, Ya qawmi, oh mes frères, l'adoration de Dieu est meilleure pour vous que son châtiment. Alors, obéissez-lui. Ça c'est le conseil de Ka'b al-Ahbar aux musulmans. Tous les imams de hadith ont rapporté d'après Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le feu de l'enfer c'est plainte à Dieu. Elle a dit, Seigneur, je suis en train de me consumer. Je me consume moi-même. Alors Dieu lui a donné la possibilité d'avoir 2 moments où elle peut respirer. Un en hiver et un en été. Eh bien, le froid le plus glacial qu'on sent en hiver, c'est ce soupir du feu de l'enfer en hiver. Et la chaleur la plus intense qu'on sent en été, c'est son soupir et son veau chaud qui vient en été. Le hadith est rapporté par le Bukhari, Muslim et les autres. Et j'aimerais bien rappeler ici un verset du Coran de la sourate Ad-Dukhan, la fumée, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. C'est les versets 43 jusqu'à 49 de la sourate La Fumée, la sourate 44. Dieu dit dans ces passages, certes l'arbre Zaqqum sera la nourriture du grand pécheur, comme du métal en fusion, il bouillonnera dans les ventres, comme le bouillonnement de l'eau surchauffée. Une voix s'élèvera, laissez-le et traînez-le sans ménagement jusqu'au fond du brasier, qu'on verse ensuite sur sa tête de l'eau bouillante comme châtiment. Goûte, toi qui prétendais être le puissant, le noble. Donc, ça, ce sont des châtiments qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservés à certains individus. J'ai rappelé la dernière fois, en parlant des différentes sortes de châtiments et des différentes, on va dire, étapes de l'enfer, que l'enfer, il y a différentes catégories d'individus et différentes sanctions qui sont réservées, et que la sanction la plus douloureuse, Allah subhanahu wa ta'ala l'a réservée aux hypocrites. Le terme hypocrite, du point de vue théologie musulmane, c'est pas selon la définition de Larousse et du Robert, la personne qui a une attitude fausse. L'hypocrite, du point de vue théologique, c'est quelqu'un qui déclare publiquement son adhésion à l'islam. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est jugé musulman. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui s'adonne à toutes les pratiques et à tous les rituels musulmans. Elle agit en public comme n'importe quel musulman. Son statut dans ce bas monde, c'est un musulman, c'est une musulmane. Et il n'est pas donné à quiconque de traiter un musulman ou une musulmane d'hypocrite. C'est formellement interdit. Parce que lorsque vous dites à quelqu'un vous êtes un hypocrite, c'est-à-dire vous affirmez qu'il est non musulman, mécréant. Et cela ne peut pas se justifier qu'à travers des attitudes et des déclarations officielles de la part de la personne, par lesquelles elle renie son adhésion à l'islam, par des prises de position, par un discours, par un comportement. Mais tant que la personne affiche publiquement, à travers son discours, sa manière d'être, l'adhésion à cette religion, son statut, elle est musulmane. Seul Dieu, subhanahu wa ta'ala, connaît le secret. C'est pour cette raison-là qu'il y a une formule théologique chez les musulmans sunnites, qui est la suivante. Nahnu nahkumu bil-zahir, wallahu yatawalla as-sara'ir. Nous, on juge par les apparences. Les apparences, c'est-à-dire les apparences. Nous, on juge
par les apparences. Les apparences, c'est-à-dire les apparences d'ordre cultuel, les pratiques, l'adhésion. Pas les apparences, c'est-à-dire la personne elle est bien fringuée, ah c'est une bonne musulmane. C'est pas de ça dont on parle. On parle, c'est-à-dire par la déclaration, par la manière d'agir, la personne elle est jugée musulmane et il ne nous revient pas de droit de mettre en cause ce que la personne affirme être. Mais simplement, Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, que cette personne, si elle agit ainsi, d'une manière qui n'est pas sincère, pour tromper les musulmans et les musulmanes, qu'elle sache que Dieu est informé de ce qu'elle a caché au fond d'elle-même et que son châtiment est le plus douloureux. Dieu dit « Innal munafiqina fi ad-darak al-asfali min an-nar » Certes, les hypocrites seront dans le plus bas degré de l'enfer. Ça, c'est la position, et on en a parlé la dernière fois. Nous avons aussi autre châtiment douloureux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé à certains individus qui ne sont pas des hypocrites, mais qui prétendent faire partie des musulmans. Soit, c'est vrai, ils font partie de la communauté musulmane, soit, comme on a dit, elles prétendent l'être, mais sans réellement y croire. Alors, il y a un hadith dans lequel le prophète a dit « Inna ashadda an-nasi 'adhaban yawm al-qiyamah al-musawwirun » Parmi ceux qui seront le plus châtiés au jugement dernier, al-musawwir. Al-musawwir, c'est pas le photographe. Parce qu'il y en a certains parmi les membres de notre communauté, ils traduisent beaucoup de hadiths, beaucoup de textes d'une manière littérale. Sawara, c'est dessiner. Les dessinateurs, les photographes. Al-musawwir, ici, il est question de sculpture. La sculpture, point de vue théologique, elle est condamnée, sauf sculpture qui est utilisée pour des raisons didactiques, d'enseignement, d'apprentissage. Mais l'islam est une religion qui n'adhère pas, je parle surtout des sunnites, qui n'adhèrent pas à cette conception de l'art imagé. Et ceux qui connaissent un peu l'art musulman, ils constatent que l'art musulman est un art où c'est pas un art figuratif. On se base beaucoup sur l'aspect plutôt géométrique, sur l'aspect abstrait. Toujours il y a un centre qui ramène vers l'unicité de Dieu, cet axe, mais nous n'avons pas l'art figuratif. On constate cet art, il est plus présent chez les chiites, mais chez les sunnites, l'art figuratif n'existe pas. Donc, notre prophète sallam a condamné la sculpture parce que l'islam est une religion qui s'oppose à toute forme d'imagerie par laquelle l'homme veut déployer ses compétences pour montrer qu'il est capable de faire quelque chose, qui valorise son activité jusqu'à même croire qu'il est un créateur avec Dieu. Le hadith, c'est ce qu'il dit. Allah subhanahu wa ta'ala demandera à ce genre de personnes, soufflez dans l'âme, dans ce que vous avez créé. Donc, dans un autre hadith, Ashaddu an-nasi 'adhaban yawm al-qiyamati, parmi les gens qui seront les plus châtiés au jugement dernier, un homme qui a tué son enfant, un homme qui tuait un prophète de Dieu et un homme qui sculpte. Donc la sculpture est quelque chose de banni. Maintenant, ici j'aimerais bien ouvrir une parenthèse. Nous sommes des minorités, les musulmans, et que les musulmans doivent prendre conscience de cette réalité. Il y a beaucoup de musulmans qui vivent en Europe et ils se comportent comme une majorité. Nous sommes une minorité. Et la minorité respecte, elle a des engagements, des devoirs, et en même temps, elle demande qu'on respecte ses droits. Et nous sommes il y a un contrat social qui nous unit à la majorité non musulmane, dans ce pays par exemple. Et dans ce pays, l'historique de ce pays est un pays où l'art figuratif fait partie de leur identité culturelle. Je circule dans la rue, je vois des statues. Je ne vais pas dire, je suis musulman, je prends une hache et je vais commencer à casser parce que je suis musulman. C'est une attitude tout à fait ridicule qui n'a rien à voir avec l'islam, mais simplement, il est de mon droit, comme musulman croyant, de lorsque je vois une statue, dire, Seigneur, ça c'est un mal. Parce que dans ma religion, c'est un mal. Point à analyse. C'est une attitude donc de réaction de foi, mais qui n'a pas à dépasser une certaine mesure légale, puisque je vis avec une majorité qui a une autre attitude. Lorsque le ramadan s'approche, on a certains jeunes musulmans qui ont une attitude qui est tout à fait aussi, qui fait rigoler. Parce qu'ils jeûnent, là, il faut que tout le monde jeûne autour de lui, même les non-musulmans, c'est ridicule. Il vit dans une société multiculturelle, une société multiphilosophique, multiculturelle. Il y a des gens musulmans qui jeûnent, d'autres qui ne jeûnent pas. Alors pourquoi vous regardez avec mépris ceux qui ne jeûnent pas? Je ne comprends rien. Donc, et on a même dans les pays qui se disent arabo-musulmans, des gens qui ne jeûnent pas le ramadan du tout. Donc,
Donc il faut changer de comportement et d'attitude, mais c'est pas parce que je suis musulman et je suis une minorité que je vais banaliser le non-respect. Mais le fait que je trouve un mal, c'est un mal, le fait de ne pas respecter les prescriptions divines, ne me donne pas le droit d'être agressif, d'imposer, de contraindre l'autre à assumer avec moi ou à adhérer à mes principes, mais cela ne m'empêche pas d'avoir une attitude de refus de ce que je vois autour de moi comme comportement qui ne concorde pas avec l'islam. Pourquoi? Parce que les savants musulmans sont, rappelez-vous, ceux qui connaissent un peu la théologie musulmane, par rapport aux non-musulmans, il y a deux discours. Il y a un discours qui dit les non-musulmans ne sont pas concernés par les préceptes islamiques, puisqu'ils n'ont pas dit la formule de l'attestation de foi, la ilaha illallah. Ils l'ont pas dit, donc ils ne sont pas concernés. D'autres savants musulmans, et c'est la majorité, disent oui, le non-musulman, il est interpellé par les préceptes de l'islam. Il n'est pas interpellé pour les mettre en exécution, mais le fait qu'il côtoie des musulmans, il est concerné. Et au jugement dernier, Dieu va l'interpeller pour deux choses, pour avoir refusé la foi en Dieu et pour avoir refusé aussi les préceptes de l'islam. Ça, c'est une position théologique. Donc, le fait, lorsque je vois, moi, des attitudes non conformes à la morale, aux préceptes islamiques, c'est vrai que ça me dérange. Mais cela me dérange comme musulman, mais cela ne me donne pas le droit d'imposer ou d'obliger les autres à avoir une attitude pareille à la mienne et d'assumer cette religion. C'est clair? Donc ça, ce sont deux parenthèses très importantes. J'ai voulu les ouvrir pour qu'on se comprenne comment on agit lorsqu'on est un élément vivant avec d'autres qui ne partagent pas les mêmes principes que nous. Donc parmi les sanctions qu'Allah a réservées à ceux qui seront châtiés, ce que Dieu subhanahu wa ta'ala a réservé aux injustes. Je ne vais pas parler de toutes les formes de perversité ou de péché, mais j'ai choisi une ou deux qui sont très importantes. Alors, al-zalim, l'injuste. Et sachez, s'il vous plaît, de point de vue juridique en islam, tout interdit qui incombe à un musulman, cet interdit, il n'est pas sujet de sanction parce que je me suis adonné à cet interdit et par lequel j'ai commis une nuisance envers un membre de ma communauté. Non. L'interdit est une interpellation qui concerne le musulman dans ses attitudes avec tout le monde. Ce qui est interdit de faire en islam, il a une application globale, générale dans la société. Il m'est interdit de voler, pas le musulman. Il m'est interdit de voler, point à la ligne. Je ne peux pas voler un musulman et je ne peux pas voler un non-musulman. Je ne peux pas être oppresseur d'un musulman, je ne peux pas être oppresseur d'un non-musulman. Je ne peux pas mentir à un musulman, je ne peux pas mentir à un non-musulman, sauf dans des situations où je dois sauver ma peau. Ça c'est clair. Et ça n'a rien à voir avec le musulman ou le non-musulman. Mais la conception du mal et du bien en islam est une conception d'application générale. Elle n'est pas sélective. Avec les musulmans, je suis juste. Avec les non-musulmans, l'islam me donne le droit d'être injuste. Donc ça, c'est une remarque très importante. Ce que veut dire un musulman qui opprime un musulman ou un non-musulman, il est condamné dans notre religion. Lorsque vous lisez tous les versets ou tous les hadiths qui parlent de l'injustice, vous ne trouvez pas question d'injustice interdite envers les musulmans. L'injustice tout court est interdite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, قال الله تعالى, dans un hadith qudsi, un hadith sacré, Dieu dit, Ya ibadi, il n'a pas dit ayyuhal mu'minun, oh vous les croyants. Dieu parle de tous les hommes. Oh mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai interdite entre vous, alors ne soyez pas injustes les uns envers les autres. C'est un principe général. Notre prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, al-zulmu, l'injustice, comme notion, zulumatun yawm al-qiyamah, elle ne sera que ténèbres au jugement dernier. Notre prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui commet une injustice envers un individu, même s'il s'agit d'un non-musulman,
et que ce non-musulman fait appel au soutien de Dieu contre cet oppresseur, il n'y a pas d'obstacle ni de barrière ni de voile entre l'invocation de cet opprimé et Dieu. C'est-à-dire, vous prétendez être musulman ou musulmane et vous sortez dans la rue et vous opprimez injustement une non-musulmane et cette personne dit Seigneur, elle fait appel à Dieu, le Créateur. Le prophète a dit, cette demande, elle est accueillie tout de suite par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, faites attention à l'injustice. L'imam Abu Sufyan al-Thawri, il a dit, je préfère rencontrer Dieu avec des manquements évidents à mes droits vis-à-vis de lui. Et je ne préfère pas rencontrer Dieu avec une injustice que j'ai commise envers un humain. Parce que le principe dans notre religion est le suivant, ce que vous commettez comme négligence vis-à-vis de Dieu, ces négligences peuvent être sujettes de pardon de la part de Dieu. Mais ce que vous commettez envers votre prochain, Dieu ne les assume pas pour vous tant que vous n'avez pas demandé pardon et réparé. Il faut être très attentif par rapport à ces éléments. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, le prophète a dit, évitez de vous trouver dans un lieu où l'on frappe injustement une personne, car la damnation de Dieu tombe sur tous ceux qui y ont assisté et ne l'ont pas défendu. Évitez de vous trouver dans un endroit où l'on frappe injustement une personne, car la damnation de Dieu tombe sur tous ceux qui ont assisté et ne l'ont pas défendu. Ça, c'est un des péchés et qui sera sujet d'une sanction très grave. Parmi les sanctions graves et les châtiments les plus douloureux, le châtiment qu'Allah a réservé aux fornicateurs. Le terme arabe est un terme général qui parle de gens mariés ou non mariés. Az-zina, ça s'appelle le terme. Az-zina. Toute relation extra-conjugale est interdite en islam. L'islam est une religion de la fidélité conjugale. L'islam est une religion qui considère que l'instinct sexuel est un instinct qui n'est pas un instinct vital. C'est un instinct nécessaire, mais il n'est pas vital. Le fait de ne pas le satisfaire tout de suite, ça engendre une gêne, mais ça ne tue pas. Ça engendre une gêne, mais ça ne tue pas. Et l'islam a préconisé dans une société un respect d'une certaine moralité et qu'on en évite la provocation. Ce n'est pas une question de censurer, mais si on veut une société stable, et une société stable est une société où les familles sont censées être stables. Et pour que les familles soient stables, il faut qu'il y ait une fidélité partagée de part et d'autre dans le couple. Mais pour qu'il y ait fidélité, il ne faut pas qu'il y ait des excitants en longueur de journée. Alors, celui qui tombe dans ce péché grave, Allah subhanahu wa ta'ala lui a réservé un châtiment douloureux. Lorsqu'on parle de châtiment, nous parlons de châtiment pour des personnes qui sont mortes sans s'être repenties du péché. Mais celui qui se repent, Allah accepte son repentir. Man taba, taballahu alayh. Celui qui se repent, Allah accepte son repentir. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, an-nadamu tauba. Le regret, c'est du repentir en islam. Donc, il ne s'agit pas de sanctions pour celui qui a péché. Il s'agit de sanctions pour celui qui meurt sans s'être repenti. Et le repentir en islam, on aura un sujet très détaillé, Inch'Allah, lors du cycle de l'année prochaine, où on parlera du repentir tauba. Et donc, le tauba, c'est une cessation. C'est une cessation de l'acte. C'est un changement d'attitude. C'est une prise de conscience qui va engendrer un changement radical dans la manière d'être de l'individu. Eh bien, celui qui a cessé de commettre l'interdit, eh bien, si son repentir est sincère, et la sincérité, elle s'explique comme suit, arrêter tout de suite, regretter sincèrement et prendre une ferme résolution de ne plus revenir. C'est ça. Donc, lorsqu'il y a ce repentir, mais nous parlons ici de ceux qui sont morts dans un état de péché permanent, sans regret. Ces personnes, le prophète a dit à leur sujet, lorsqu'il a été accompagné de l'ange Gabriel et de Michaël lors de son ascension, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, l'ange Gabriel et l'ange Michaël se sont présentés à moi et me prirent avec eux
nous partîmes et sur le chemin nous passâmes, c'est-à-dire dans le monde céleste, Allah subhanahu wa ta'ala a dévoilé à notre prophète sallam certains aspects, certains endroits de l'enfer. Et donc le prophète a dit, nous passâmes par une sorte de fourneau dont le haut était étroit et le bas large. On y entendait des hurlements et du vacarme. Nous y regardâmes. Nous vîmes des hommes et des femmes tous nus avec des flammes qui leur brûlaient le dessous. Chaque fois que les flammes les brûlaient, ils hurlaient de douleur. Je demandai à Gabriel qui c'était. Il me répondit, ce sont les fornicateurs et les fornicatrices. Ceci est leur châtiment jusqu'au jour du jugement dernier. Le hadith a été rapporté par Bukhari Muslim. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le prophète sallam, Dieu lui a dévoilé ce qui va advenir des fornicateurs avant le jugement dernier. Vous allez me dire, mais comment le prophète voit-il des choses de l'autre côté alors que leur dernière n'est pas arrivée? Mais sachez, rappelez-vous, on en a parlé rapidement l'autre fois, Dieu subhanahu wa ta'ala, il ne subit pas l'ensemble du temps. Dieu, il est en dehors du temps. Il est le premier sans début et le dernier sans fin. Et les choses pour lui sont omniprésentes, sont présentes. C'est comme si elles ont eu lieu. Et donc, il dévoile, il montre à son prophète sallam ce qui va avoir lieu pour les humains. Mais pour Dieu, ce sont des choses qui ont eu lieu. Parce que Dieu ne subit pas la notion du temps. C'est pour ça que lorsque nous, on lit du Coran, on dit Dieu dit ou Dieu a dit. Et tous les deux sont corrects. Pourquoi? Pour dire que Dieu, il est en dehors du temps. Même Dieu, dans un hadith, il parle de lui-même, il dit qu'il est l'infini. Allah, il est le temps dans le sens de l'infini. Qala ta'ala, abdi yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr. Mon serviteur insulte le temps et je suis le temps. Le temps avec un grand T. Donc, Dieu a dévoilé à son prophète des choses concernant des personnes qui sont dans le monde de l'barzakh, dans ce monde intermédiaire entre la vie d'ici-bas et l'au-delà. Donc, il lui a montré donc ce châtiment réservé aux fornicateurs. Un autre hadith, Ibn Zayd, exégète, Tabi'i, c'était un compagnon des compagnons, a dit, les gens de l'enfer souffriront de l'odeur qui se dégage des parties intimes des fornicateurs. Parmi les 10 commandements que Dieu exacté a prescrit à Moïse, paix sur lui, ne vole pas, ne fornique pas, car je te brûlerai et je te voilerai mon visage. Donc ça, c'est un aspect. Autre sanction douloureuse que Dieu a réservée, subhanahu wa ta'ala, à certains individus, c'est ce que Dieu a réservé à ceux qui manquent à leur devoir de piété filiale envers leurs parents. Ce qu'on appelle en arabe « uquq al-walidayn ». Al-aqli walidayn. Al-aqli walidayn, c'est pas celui qui n'exécute pas les vœux de leur mère ou de leur père, même qui sont déplacés. C'est pas cela. Parce qu'on a des parents qui font beaucoup d'erreurs dans la communauté arabo-musulmane et qui utilisent ar-rida, l'agrément, la satisfaction des parents comme une épée de Damoclès sur la tête des enfants. Tu fais ceci, sinon je t'agrée pas, je ne serai pas satisfait de toi. Là, il y a une erreur du genre n'épouse pas une telle parce que sinon je ne serai pas d'accord, je ne serai pas satisfait de toi. C'est tout à fait faux et erroné. Et si j'aimerais bien vous raconter une anecdote, un homme a dit à son fils, n'épouse pas une telle. Le fils n'était pas d'accord. Alors cet homme est allé voir un tabi'i, un compagnon de compagnons. Il lui a dit, j'ai ordonné à mon fils de ne pas épouser une telle, il m'a désobéi, alors que Ibrahim, alayhi salam, a ordonné à son fils Ismaïl de divorcer de sa femme et il l'a fait. Alors ce compagnon de compagnons lui a dit, toi tu n'es pas Ibrahim et ton fils n'est pas Ismaïl. Pour dire que Sayyidina Ibrahim alayhi salam était messager de Dieu, le père des prophètes, il a jugé juste cette épouse de son fils qui était prophète de Dieu, qu'elle n'était pas digne de lui au niveau de son comportement moral. Tandis que nous, on est loin. Alors, il y a un abus. Alors, il y a des parents qui utilisent la notion de l'agrément d'une manière tout à fait tordue. Le garçon et la fille qu'il a épousée, c'est une fille de qualité, ils sont heureux, ils s'entendent bien, elle ne l'empêche pas d'exercer sa piété filiale, d'assumer ce devoir, mais parce qu'elle n'est pas du bled, ou elle n'est pas de la région, s'il est du nord et lui, elle est du sud. Et alors, la mère lui dit, je ne t'accorde pas mon agrément si tu ne divorces pas de ta femme. Est-ce que ce fils est obligé d'obéir à sa mère? Non. On en a parlé lors d'une de nos anciennes conférences ici, que l'imam Ahmad, rahimahullah, a été interrogé sur ce sujet, et on lui a dit, ya imam, un homme dont le père ou la mère lui dit, divorce de ta femme, est-ce qu'il leur obéit? Il a dit, non, il ne leur obéit pas. Non, il ne leur obéit pas parce que ça ne fait pas partie de leurs droits. Les droits des parents,
que l'imam Ahmad, rahimahullah, a été interrogé sur ce sujet, et on lui a dit, ya imam, un homme dont le père ou la mère lui dit, divorce de ta femme, est-ce qu'il leur obéit? Il a dit, non, il ne leur obéit pas. Non, il ne leur obéit pas parce que ça ne fait pas partie de leurs droits. Les droits des parents, c'est quoi? Au respect, à l'entretien matériel s'ils en ont besoin, s'ils sont dans le besoin, et j'insiste, si les parents ne sont pas dans le besoin, ils n'ont pas le droit au bien de leurs enfants. D'où est-ce que nous tirons cela? De ce cas, dit Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu, un homme il est venu, il lui dit, Ya Amir al-Mu'minin, mon fils ne m'accorde pas mon droit matériel dans ce qu'il possède. Sayyidina Abu Bakr a fait appel à cet enfant, il lui a expliqué qu'il était limité dans ses moyens et que son père était aisé. Alors Sayyidina Abu Bakr lui a dit, il n'a pas à te donner de ton argent, de son argent. L'homme a dit, mais Rasulallah a dit à un homme qui s'est trouvé dans la même situation, il lui a dit au fils, toi et ton argent, tu appartiens à ton père. Il lui a dit, c'était pour lui, pas pour toi. Parce que c'était un homme qui était dans le besoin, mais toi non. Et Cheikh al-Bahi al-Khouli et d'autres savants égyptiens ont donné une fatwa de ce genre-là. Il y avait un jeune homme qui avait un salaire de 25 jnis. Les jnis, donc les livres égyptiens, n'ont pas une grande valeur. Il y a une vingtaine d'années, mais maintenant. Et donc, avoir ce salaire-là, ça ne permet même pas de louer. Et le père, par abus, il voulait la moitié. C'est-à-dire, il veut que son fils, avec sa femme, dorme dans la rue. Alors que le père, il n'avait pas besoin de cette aide financière. Eh bien, le cheikh lui a donné une fatwa à ce jeune homme de ne pas donner un centime à son père. Donc, il y a des parents, ils abusent, ils ne connaissent pas les limites de leurs droits. Le droit essentiel des parents, c'est le respect. Même si nous sommes en désaccord avec eux. Dieu dit dans la sourate Luqman, concernant votre père ou mère qui est mécréant et qui vous ordonne de renier votre foi. Qu'est-ce qu'il nous dit? وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Si tes deux parents te combattent pour que tu m'associes ce dont tu n'as aucune science, ne leur obéis pas. Mais qu'est-ce qu'il a dit après Dieu? وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Mais dans les affaires courantes de cette vie d'ici-bas, tu dois les accompagner avec respect. Le respect des parents est une obligation. Donc lorsqu'on parle de piété filiale, c'est-à-dire le respect dû aux parents qui nous ont assumés, et surtout la mère. Mais il ne s'agit pas d'abus d'autorité de la part des parents. Donc ici notre prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, le parent est la porte du milieu du paradis. C'est à toi qu'il revient de perdre cette porte ou de la préserver. Rapporté par Ibn Majah. Le paradis, il y a le milieu du paradis, ça s'appelle Buhbuhat al-Jannah, Wasat al-Jannah. Ça s'appelle Buhbuha, le milieu, le meilleur endroit au paradis. Et bien, si lui qui veut entrer par cette porte, qui lui permet d'aller dans cet endroit favori du paradis, et bien, ses parents, ce sont les moyens par lesquels il passe. Mais je répète, des parents qui ne doivent pas aussi dépasser leurs droits. Le prophète, paix sur lui, a dit, et j'ai vu des gens en enfer attachés à des trônes d'arbres de feu. J'ai demandé à Jibril qui était-ce. Il me répondit, ce sont ceux qui manquaient de respect envers leur père et mère. Il les insultait. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la'anallahu, que Dieu maudisse celui qui insulte son père, que Dieu maudisse celui qui insulte sa mère. Donc c'est le respect. C'est de ça dont il est question. Et les parents, lorsqu'ils vieillissent, ils n'ont pas besoin d'aide financière, ils ont surtout besoin d'un entretien d'ordre moral et d'une présence affective. Et celle-là est une obligation. Celui qui ne l'assume pas, eh ben, il se verra châtié douloureusement dans le feu de l'enfer. Parmi les choses graves, les châtiments graves que Dieu a réservés à certains individus, c'est ceux qui délaissent la prière. Et qu'on n'en parlera jamais assez de la prière, de son importance. S'il y a quelque chose à laquelle personne d'entre nous ne peut se soustraire et que je déclare musulman, c'est la prière. Quelle qu'elle soit votre attitude, quel qu'elle soit votre manquement, je bois, c'est un acte interdit, mais je ne dois pas cesser de prier. Je ne respecte pas les limites morales, mais je ne dois pas cesser de prier. Pourquoi? Parce que la prière, c'est cette corde qui vous permet de revenir toujours à Dieu. Si vous êtes coupé de la prière, vous êtes coupé de Dieu. Notre prophète a dit l'exemple de la prière, c'est l'exemple d'une rivière
qui se trouve devant la maison de l'un d'entre vous, dans laquelle il se lave à 5 reprises par jour. Chaque fois qu'on fait des erreurs et on revient vers Dieu, on se remet en question. Et bien cette remise en question, elle est importante. C'est celle-là la corde du salut. Lorsqu'on se remet en question, on va revenir à Dieu. Lorsqu'on ne se remet pas en question, on se réconforte dans le péché. Et personne d'entre nous ne sait quand est-ce qu'il va partir. Nous avions dit auparavant cette citation de sagesse, Al-mawtu ya'ti baghtatan. La mort vient par surprise. Wal qabru sunduq al-amal. Et la tombe, c'est la caisse où on va recevoir la rétribution. Alors le sensé, c'est celui qui prend ses précautions. Alors priez. Le prophète a dit, prie debout. Tu ne sais pas, prie assis. Tu ne sais pas, prie couché. Tu ne sais pas, tu pries avec ta tête, tes yeux. Tu ne sais pas, tu pries avec ta tête. Tu ne sais pas, tu pries avec ton cœur. Tu ne sais pas faire des ablutions, tu fais le tayammum. Tu ne sais pas faire le tayammum, tu pries sans ablution, sans tayammum. On ne doit jamais se couper de Dieu. C'est la première chose qui sera sujet d'interpellation dans la tombe. As-salah. Et c'est la dernière chose que notre prophète a recommandé à sa communauté au moment de son agonie. Il n'a pas dit ceci ou cela, il a dit Allah, Allah, par Dieu, je vous conjure, as-salat. La prière et toutes les personnes qui sont sous votre tutelle, sur lesquelles vous avez une certaine emprise, pouvoir, traitez-les bien. Donc c'est l'injustice, as-salat. Donc il faut prier, il ne faut jamais arrêter de prier. Dieu dit dans le Coran, concernant des personnes qui seront châtiées dans Saqar, c'est une des couches du feu de l'enfer. Qala, les anges leur parlent. Qalu, ma salakakum fi saqar. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes là-dedans? Qalu lam naku minal musallin. Notre premier péché qui nous a valu ce châtiment douloureux, on n'était pas parmi ceux qui pratiquaient la prière. Lam naku minal musallin. Wa lam naku nut'imul miskin. Et on ne faisait pas attention aux nécessiteux. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. On vivait avec tout le monde. Il faut être branché. Il faut vivre son époque. Et on est encore jeune, mazal. Mazal quoi? Il y a quelqu'un d'entre nous qui a un contrat avec la mort. Vous avez signé un contrat que c'est à 90 ans que vous allez partir? Personne n'est au courant que ça va partir. On les voit partir chaque jour, de tout âge. Donc, as-salat, il ne faut jamais la négliger. Le prophète, paix sur lui, a dit, savez-vous qui est l'infortuné maudit? L'infortuné qui est maudit. Ils demandèrent qui était son messager de Dieu. Il a répondu, celui qui délaisse la prière. L'infortuné maudit, celui qui délaisse la prière. L'étroitesse de la tombe lui sera accordée comme châtiment. Et il aura un lit de feu. Et il y a un serpent énorme qui s'appelle Al-Aqra, Shuja' Al-Aqra, qui lui infligera des coups tout le long de son séjour dans sa tombe jusqu'à l'avènement du jugement dernier. As-salat. Si vous voulez prendre conscience de votre relation avec Dieu, alors priez. Vous faites zina, vous êtes sous l'emprise de la passion charnelle, priez. Vous êtes un buveur invétéré, priez. Je n'ai pas dit que c'est halal, hein, mais priez, parce que c'est en priant que vous allez vous rendre compte de la gravité de votre acte. Il faut prier. As-salat. Ne la négligez jamais. C'est ça le pacte de Dieu qui est entre lui et nous. L'ahd alladhi baynana wa bayna Allah hiya as-salat. Et notre prophète a dit, man tarakaha faqad kafar. Celui qui la délaisse, il s'est mis dans un état de mécréance. C'est ça qui fait que l'imam Ahmed ibn Hanbal considère celui qui ne fait pas la prière, il dit il est mécréant. Parce que il a délaissé l'engagement. Vous dites je suis musulman. Quelle est la preuve de votre islam? Vous allez me dire c'est à l'intérieur. Mais moi je n'ai pas de microscope électronique pour voir ce que vous avez à fond de vous-même. Moi je ne peux vous juger comme vous ne pouvez me juger qu'à travers mon agir. C'est l'agir qui va faire que vous savez si je suis de votre communauté ou je ne le suis pas. Mais je suis fornicateur, buveur, voleur, oppresseur. Et je vous dis, je dis la ilaha illallah. Je ne vois rien moi qu'est-ce qui me prouve? Qu'est-ce qui me prouve? Et notre prophète a dit, si vous voyez l'homme ou la femme venir régulièrement à la mosquée, certifiez qu'il est croyant.
C'est ça qui fait qu'on certifie. Maintenant, il est hypocrite, il est sincère. Ça, c'est une affaire entre lui et Dieu, pas avec nous. Donc, as-salat, ceux qui ne prient pas, donc, qui s'attendent à un châtiment douloureux. Parmi les choses graves dont vous devez être attentifs, j'ai choisi quelques péchés qui en résultent des sanctions graves dans le feu de l'enfer. Le faux témoignage. Le faux témoignage. Le faux témoignage, il porte atteinte à l'honneur des gens, à leur vie privée ou à leur vie. À leur vie. On peut condamner quelqu'un à mort par un faux témoignage. Et notre prophète a dit dans son serment d'adieu, dans son testament d'adieu, il a dit aux musulmans, Kullul mu'min, tout ce qui appartient aux croyants, il est haram. On ne peut pas y toucher. C'est quoi? Damuhu wa maluhu wa ardhuhu. Sa vie, ses biens privés et son honneur. On ne peut pas y toucher. On ne peut pas. Donc, notre prophète, pour attirer notre attention sur la gravité de faux témoignage, il a dit, Hiya al-haliqa, elle rase. Raser. Il a dit, je ne dis pas qu'elle rase les cheveux. Non, non. Elle rase votre religion, c'est-à-dire il ne restera plus rien de votre religion. Si vous êtes de ceux ou de celles qui sont légères à faire des témoignages pour faire plaisir à X et Y ou contre quelques biens éphémères, sachez que vous avez rasé, c'est-à-dire vous avez démoli votre foi. Il ne vous reste plus rien. Je ne dis pas qu'elle rase les cheveux, mais elle rase la religion. C'est-à-dire il ne vous reste rien de cet islam. Si vous faites et vous déposez des faux témoignages. Notre prophète, un jour, il était assis avec ses compagnons, il était assis, puis il s'est soulevé. Et subitement, il leur disait, Ala wa shahadat az-zur. Faites attention aux faux témoignages. Ala wa shahadat az-zur. Ala wa shahadat az-zur. Les compagnons disent, il n'a pas cessé de la répéter jusqu'à ce qu'on a eu peur pour sa santé. On avait souhaité qu'il se taise. Tellement il était dans un état d'excitation par rapport à la gravité du faux témoignage. Qu'est-ce qu'il peut causer comme dégâts dans la société? Le faux témoignage. Et le châtiment est douloureux. Parmi les châtiments douloureux, nous sommes dans une société où on est du corps. On nous présente par différentes manières le marketing, les jeux de hasard. Le loto, le toto, le presto, le gratte-tout, je ne sais pas quoi. Partout. C'est le même truc, mais lui change de nom. Parce que les gens me seconnent. Tu leur donnes la même chaise qui leur faisait mal hier au dos. Tu la colleries, il va croire que c'est une nouvelle chaise. Il va l'essayer. Après, tu changes de couleur, les gens vont croire que c'est autre chose, alors que c'est le même truc qu'on leur vend. Eh bien, on nous vend le même truc. Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, concernant les jeux de hasard, qu'il est rijs. Rijs. Rijsun min amal al-shaytan. C'est une abomination de l'œuvre de Satan, évitez-le. Nous, les musulmans, on ne peut pas participer, ni vendre, ni jouer comme certains musulmans. Et il y en a certains qui posent une question parfois qui est ridicule, qui montre qu'il y a un problème de foi. Oustaz, qu'est-ce que vous pensez si je joue au loto et je gagne? Il gagne, il va gagner, il rêve. Et je gagne et je donnerai la moitié de ce que j'ai gagné à une mosquée. Premièrement, il ne gagnera jamais. Deuxièmement, il ne donnera aucun centime à la mosquée. Il pose une question sur un interdit. C'est-à-dire, il veut que vous lui dites, oui, l'interdit, il est halal, parce que vous allez donner une part à la mosquée. Mais non. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le mal ne peut pas être lavé par le mal. Ne peut laver le mal que le bon. J'ai volé toute ma vie, j'ai vendu de la drogue. À 50 ans, je vais me repentir. Je vais aller au bain. C'est le hajj. Le pèlerinage, c'est le bain. Il y a certains, ils forniquent toute leur vie, ils volent, ils violentent les gens, ils usurpent les biens des gens. À 50, 60 ans, ils me le hammam. Ils vont se laver au hajj, au pèlerinage. Et ils croient que tout est fini. Tant qu'ils sont en possession de tous ces biens interdits, toutes leurs œuvres sont éphémères. Ça, c'est un principe dans notre religion. Vous ne pouvez pas espérer au pardon de Dieu par rapport à ces genres de péchés qu'en se séparant du bien interdit. Le hadith de Rasul sallam, il est clair. On ne peut pas lever et laver le mal que par le bon. Le halal, ça veut dire. Mais lui, il veut, avec le haram, laver le haram. D'où est-ce qu'on tire ça? Dans notre hadith, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ar-rajulu yutilu safar. L'homme, il vient de très loin. Très loin. C'est-à-dire, il a fait 1000 km pour aller au pèlerinage. Il a dit, Ash'atha aghbara.
ses cheveux sont ébouriffés, la fatigue du voyage, poussiéreux. Les gens dans le temps venaient à pied, il y a d'autres chameaux. Même en voiture, vous êtes ébouriffés, vous êtes crevés. Vous y arrivez, et alors il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il lève ses mains, yaqulu ya Rabbi, ya Rabbi. Il a fait un long trajet, et vous les voyez devant la Kaaba, les mains levées. Mais, entre-temps, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, les vêtements qu'il porte, elles sont d'origine interdite. Soit c'est de l'argent volé, ou une transaction haram. Son corps, il est engraissé par l'interdit. Il y a qu'elle fait le haram. Comme la mode qu'on a maintenant, toutes les boutiques là qui vendent de l'alcool, ils ont dit c'est halal, je ne sais pas d'où ils ont tiré ça. Il y a certains qui disent Abu Hanifa a dit, rahimahullah, Abu Hanifa a dit ça. Abu Hanifa n'a jamais dit ça, rahimahullah. Il n'y a aucun savant hanafite qui a dit que les musulmans peuvent vendre de l'alcool. Il n'y a pas. Vous savez pourquoi? Parce que le hadith de Rasulullah, il supplante les avis de tous les juristes en islam. Si un savant musulman fait un ijtihad, un effort de déduction d'une règle, et puis on trouve un hadith authentique, toute leur déduction, elle est balayée à la poubelle. Qu'a dit Rasulullah concernant l'alcool? Il a dit, celui qui nous a interdit de la consommer, il nous a interdit de la vendre. Celui qui nous a interdit de la consommer, nous a interdit de la vendre. Donc, le prophète a dit, sallallahu malbasuhu haram. Ses vêtements sont d'origine interdite. Wa ghudhiya bil haram. Et sa viande, sa chair, elle est engraissée par l'interdit. Et il porte dans son ventre le haram. Comment espère-t-il que Dieu lui réponde à ces demandes? الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه يقول يا رب يا رب وملبسه حرام وغذي بالحرام ومأكله حرام أن يستجاب له. Comment espère-t-il que Dieu lui réponde? Comment? Donc c'est-à-dire lorsqu'il y a l'interdit, il n'y a jamais de réponse positive de la part de Dieu. Donc il y a beaucoup de gens qui prennent la religion à la légère. Je vais jouer et faire le coup de ma vie, comme certains jeunes, je vais faire une affaire haram, et puis je vais me caser. Où est-ce qu'il va se caser? Nulle part. Il n'est pas casé. Il s'est casé en enfer, oui. Pourquoi? S'il veut se caser au paradis, première condition, se débarrasser de l'interdit. Il y a une différence entre le fait que vous avez commis zina, la fornication, et vous êtes repenti, vous êtes arrêté. Et entre le fait de vivre toujours avec le produit de l'interdit. Il y a une différence entre les deux. Il faut arrêter l'interdit et commencer une nouvelle page. Alors là, on trouve Dieu, il est plein de miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est quelque chose de très important. J'ai voulu en parler parce qu'il y a des gens qui sous-estiment et qui parlent à la légère de la religion lorsqu'on parle de ces choses-là. Qala sallallahu alayhi wa sallam, ashaddu an-nasi 'adhaban, parmi les gens qui seront les plus châtiés au jugement dernier, ceux qui ont torturé les gens dans cette vie d'ici-bas. Les tortionnaires, ils auront le châtiment le plus douloureux au jugement dernier. C'est un hadith rapporté par l'imam At-Tayalusi et l'imam Al-Bukhari a rapporté la même chose dans son tarikh. L'imam Muslim rahimahullah a dit Inna Allah azza wa jalla yu'adhibu alladhina yu'adhibuna an-nasa fi ad-dunya. L'imam Muslim, hadith authentique, a dit Qala sallallahu alayhi wa sallam, Dieu châtiera douloureusement ceux qui châtiaient les gens dans la vie d'ici-bas. L'imam Al-Bukhari a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit on fera venir au jugement dernier un homme et il sera mis par terre et il va être broyé comme on met un produit dans un moulin que tire un âne. Alors les gens de l'enfer viendront voir ce qu'il endure et lui diront oh un tel, qu'est-ce qui a fait que tu te trouves dans cet état alors que dans la vie d'ici-bas tu nous ordonnais le bien et tu interdisais le mal? Alors il dira je vous ordonnais le bien et je ne le faisais pas, et je vous interdisais le mal et je m'y adonnais. Ça c'est une chose très grave. Quelqu'un qui ordonne le bien aux gens alors qu'il fait le mal, et leur interdit le mal et il le fait lui. Donc c'est un hadith authentique, donc il faut faire attention à cela. Parmi aussi ceux qui seront châtiés douloureusement, comme a rapporté l'imam Ahmad, les auxiliaires ou les subalternes des opprimeurs, des oppresseurs ou des tyrans. Tous ceux qui ont soutenu des tyrans
des tyrans, seront parmi les plus châtiés au jugement dernier, d'après le hadith rapporté par l'imam Ahmad. L'imam al-Tirmidhi a rapporté d'après le Hassan que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour nous montrer une idée, qu'est-ce que le feu de l'enfer, on en a parlé, mais je le rappelle encore, pour que chacun prenne conscience de la gravité, point de vue théologique, de ce que veut dire le feu, point de vue islamique. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on jettera une pierre énorme dans le feu de l'enfer. Elle descend l'équivalent d'une distance de 70 années. Elle n'est pas encore arrivée à la fin de sa chute. C'est-à-dire, il nous parle ici de la profondeur du trou de l'enfer. L'équivalent d'une marche de 70 années et la pierre n'est pas encore arrivée au fond du gouffre. C'est pour ça, Ibn Omar disait, radiyallahu anhu, ne cessez pas d'évoquer le feu de l'enfer, car sa chaleur est intense et son fond, il est loin, et son séjour est un séjour de fer qui bouillonne. C'est du fer qui bouillonne. Alors imaginez, lorsque vous touchez quelque chose de chaud ici en été, hein, la voiture ou quoi, vous dites aïe. Alors imaginez maintenant le feu de l'enfer qui a un fond en fer et qui est en ébullition. Ceci donc c'est l'enfer et certains châtiments qu'Allah a réservés à certains qui ont désobéi à Dieu. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve de son châtiment. Mais ça c'est le châtiment. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, n'oubliez pas, nous avions dit que parmi les noms de Dieu, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et c'est pour ça que moi il me plaît de traduire le très clément par essence. Allah il est très clément par essence. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné son miséricorde. Une seule miséricorde est à l'origine de cette bonté divine sur cette terre, avec que partagent les croyants et les mécréants et les animaux et le solide. Tout le monde vit avec cette unique miséricorde. Et Allah, il a épargné 99 miséricordes pour l'au-delà. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé, les croyants, une miséricorde, on va dire, prééminente, qui est Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, Dieu l'a qualifié de Raoufun Rahim. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Dieu dit de lui Raoufun Rahim. Il est plein de ra'fa, de compassion et de rahma, et de miséricorde envers les croyants. Et bien, notre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était à l'agonie, au lieu de penser à ses souffrances à lui, de la mort, il pensait à Dieu. Il pensait à Dieu et à travers Dieu, il pensait à sa communauté. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout prophète a dit au jugement dernier, dira nafsi, nafsi. Je pense qu'à moi-même, qu'à mon devenir. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dira ummati, ummati, ma communauté, ma communauté. C'est pour ça que nous l'aimons, alayhi salatu wassalam. C'est qu'il a pensé à nous. Donc, Jahannam, Dieu dit à son sujet, dans la sourate, le pèlerinage, et il y aura pour eux des mailles de fer, pour ceux qui seront sanctionnés. Et Dieu a dit aussi pour ceux qui seront réprouvés en enfer, dans la sourate Ghafir, quand des carcans à leur cou et avec des chaînes, ils seront traînés. Et Dieu parle encore de l'enfer, ce que vont endurer ceux qui y surjourneront. Nous avons pour eux lourdes chaînes et en fer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le feu de l'enfer accueillera les gens avec une fureur. Et cette fureur fera en sorte que même les anges auront peur d'elle, alors qu'ils subiront aucune sanction. Donc, qu'est-ce qui va sauver du feu de l'enfer maintenant? Qu'est-ce qui va nous sauver puisqu'on veut parler du paradis? Ce qui peut sauver de l'enfer, c'est la crainte de Dieu, le khawf. Parce que le prophète a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a pris un engagement qu'il ne fera pas peur au jugement dernier à ceux qui ont eu peur de Dieu dans ce bas monde. Et que Dieu fera peur à ceux qui ont agi avec mépris, ils ont tourné le dos à la loi de Dieu dans cette vie d'ici-bas. Man khaf Allah, celui qui a peur de Dieu dans ce bas monde, il sera dans l'amn, dans la sécurité, dans l'autre monde. Dieu dit dans la sourate Maryam, tilka al-jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Après avoir décrit le paradis, il a dit
que ce paradis est accordé parmi mes serviteurs à ceux qui étaient taqi, at-taqwa. At-taqwa, certains savants disent, hiya al-khawf min al-jalil. C'est la crainte du majestueux et la préparation, le fait de se préparer pour le jour du jugement. C'est ça le khawf. Donc c'est une crainte du majestueux subhanahu wa ta'ala, mais en même temps c'est une attente et crainte de ce qui attend de l'autre côté. Alors, et cette crainte de Dieu n'est pas due parce qu'on ne l'aime pas, mais c'est une crainte parce qu'on a manqué à nos devoirs vis-à-vis de lui. C'est pour ça qu'on traduit en français taqwa par la crainte révérentielle. Parce que Dieu est digne de toute révérence. Et donc on a craint, on a peur de ce Seigneur qui mérite tout respect. Alors, parmi les moyens aussi qui peuvent nous sauver, soutenir et être au service de ceux qui sont dans le besoin. Notre prophète a dit à notre mère Aïcha, ya Aïcha, fais-toi éviter le feu de l'enfer à ton visage, ne serait-ce que par la moitié d'une date. C'est-à-dire une sadaqa, une aumône dont on sous-estime la valeur, mais qui a été donnée avec sincérité, peut-être à l'origine d'une libération du feu de l'enfer. Intervenir pour aider quelqu'un qui est dans un besoin urgent et extrême. Même si vous n'avez pas de moyens financiers à lui accorder, mais vous avez un soutien moral à lui accorder. Et bien ce soutien moral peut être un moyen par lequel Dieu vous libérera du feu de l'enfer. Qala sallallahu alayhi wa sallam, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya. Celui qui va libérer un croyant de quoi? D'une charge, d'un fardeau de la vie d'ici-bas. Naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. Dieu le libérera d'un des fardeaux du jugement dernier. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, un homme avant vous, des sociétés antérieures, a été jugé par Dieu, on lui a trouvé aucune bonne action, sauf une seule. Il était quelqu'un d'aisé, et lorsqu'il prêtait de l'argent, il demandait à ceux qui étaient à son service d'accorder du délai à ceux qui n'avaient pas les moyens de remboursement. C'est tout. Il n'avait pas autre chose que ça. Lorsqu'il envoyait à terme de la dette, ses collecteurs, il leur disait, celui dont vous estimez réellement qu'il est dans le besoin, accordez-lui encore un autre délai. Alors Dieu a dit à cette personne, je mérite plus que toi la générosité, et la preuve, je te pardonne tous tes péchés. Donc, une seule chose était favorable à cet homme, c'est que c'était quelqu'un qui éprouvait de la compassion envers les besogneux. Donc, ne sous-estimez jamais une action que vous faites. Jamais. Vous pouvez faire un petit geste, un sourire, un conseil, un soutien moral, un sou qui n'a pas beaucoup de valeur, mais vous l'avez sorti, c'est tout ce que vous possédez, vous le donnez en toute sincérité, peut être la cause de votre libération du châtiment de l'enfer. Il y a des gens qui vont jouir d'une certaine intercession. Alors, c'est-à-dire ils vont intercéder pour les autres. C'est-à-dire, eux, ils ne seront pas sanctionnés. Il s'agit de personnes qui seront d'office au paradis. Alors, il s'agit de tous des gens qui vont œuvrer dans le sens du bien dans ce bas monde. Ces gens-là, leur récompense, c'est le paradis. Mais Allah va leur donner autre chose en plus, c'est qu'ils peuvent intercéder pour des gens qui leur ont rendu service dans cette vie d'ici-bas pour que Dieu leur pardonne. C'est-à-dire, si je vais simplifier d'une manière évidente, si vous connaissez des hommes ou des femmes d'une piété apparente, parce que seul Dieu connaît qui est le vrai pieux, mais dans leur vécu au quotidien, ce sont des gens de bien, côtoyez-les, rendez-leur service. En général, ces gens-là, ce sont des gens désintéressés. Ils ne cherchent pas votre argent, ils ne cherchent pas votre soutien. Mais mettez-vous à leur service, parce qu'au jugement dernier, Dieu leur accordera la possibilité d'intercéder pour des gens qui étaient bons envers eux. Mukhalatat as-salihin, le fait de côtoyer les gens vertueux a des bonnes conséquences dans cette vie déjà,
parce que ça peut vous permettre de vous réformer, mais ça a une autre conséquence, c'est que Dieu permettra à ces vertueux d'intercéder éventuellement pour vous. Donc ça, c'est un moyen. Parmi ceux qui vont intercéder, les prophètes, alayhi salatu wassalam, les savants, les ulama. Et lorsqu'on parle de savants, ce sont des savants qui ont uni la qualité morale, l'intégrité et la connaissance. Ils sont rares. C'est de cela dont on parle. Ilmun wa amalun. On appelle ça l'ulama al-aminin. Les savants, mais qui mettent en pratique leur science, leur savoir, quel que soit le prix qu'ils doivent payer. Les martyrs vont intercéder. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et surtout le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à que Dieu a accordé ce qu'on appelle le shafa'a al-amma, la grande intercession générale. Cette shafa'a amma, elle concerne les pécheurs de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais elle concerne aussi les pécheurs croyants des autres communautés qui ont cru dans leur prophète et messager, qui ont cru, j'ai dit, j'insiste, c'est-à-dire ceux qui étaient contemporains de Sayyidina Moussa alayhi salam, qui ont cru en lui, mais qui ont fait des péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut intercéder pour eux. Parmi aussi ceux qui peuvent intercéder, j'ai dit les croyants, alors vous avez des croyants qui vont intercéder à une communauté entière. Et puis il y aura parmi les croyants ceux qui vont intercéder pour une dizaine de personnes. Et puis il y aura parmi les croyants ceux qui vont intercéder à une seule personne. Mu'min, il va dire, Seigneur, cet homme était mon ami. D'accord, il ne pratiquait pas, mais il était sincère dans sa relation avec moi. Et j'ai essayé de le conseiller, mais ses passions l'ont emporté. Mais Seigneur, c'est mon ami. J'aimerais bien qu'il soit avec moi au paradis. Et le prophète Dieu a dit, lui accordera cette intercession. Le hadith est un hadith qui a été jugé Hassan, rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Le prophète a dit sallam que le jeûne, j'ai pas dit le jeûne du Ramadan, le jeûne, d'une façon générale, et le Coran intercède pour le serviteur. Aussi, parmi ceux qui rentreront au paradis, des gens qui vont le mériter par leurs œuvres, leur qualité de leurs œuvres, mais sachez qu'il y a deux sortes de gens qui seront au paradis. Le prophète a dit sallam, l'élite vertueuse de ma communauté rentreront au paradis par leurs œuvres, et les pécheurs de ma communauté rentreront au paradis par mon intercession. Donc, shafa'at Rasulallah lil usat min ummatihi, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est concernant donc l'intercession. Ici, rapidement, les mérites de la prière. Ibn al-Arabi, qui était un grand exégète malikite andalou, a dit dans son exégète, il a dit, Allah a interdit au feu de consumer du corps du fils d'Adam les emplacements de sa prosternation. Pour que vous voyez les mérites de salat. Quelqu'un qui priait, même s'il a commis tellement d'exactions, eh bien, même s'il sera châtié, il y aura des endroits de son corps qui seront préservés. Ce sont les emplacements de sa prosternation et de sa prière. Maintenant, j'aimerais bien passer pour parler de ce passage vers le paradis. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit clairement qu'il y aura une grande majorité de sa communauté qui sera jugée, mais il y aura une grande majorité de sa communauté qui sera aussi au paradis. Nous sommes les derniers et nous sommes les premiers. Nous sommes la dernière communauté historiquement, et nous serons la première communauté à être jugée et la première communauté à entrer au paradis. Nahnu al-akhirun al-awwaluna, a dit sallallahu alayhi wa sallam. Chronologiquement, historiquement, nahnu akhir al-umam, nous sommes la dernière des communautés. Mais nous serons les premiers à être jugés et nous serons les premiers à entrer au paradis. Donc, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré tout ce discours coranique et prophétique concernant le feu, ce discours ne doit pas nous mettre dans un état de désespoir. Je répète, lorsque nous parlons de l'enfer, c'est pas pour que vous sortez d'ici, vous dites « Mchina, on est fichu, ça sert à rien ». Non, c'est un rappel. C'est un rappel pour que chacun se prenne en main et prenne conscience de la gravité de la situation et de ce qui attend. Alors, on va agir par prévention. Donc, lorsqu'on parle du feu, c'est une forme de prévention. Alors, cette prévention, on en parle
Parce que Dieu, il est miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu nous dire, il y a Jahannam et Nar, et puis il y a Jannah, et c'est tout, et assumez votre responsabilité. Mais Dieu subhanahu wa ta'ala a tellement parlé de détails, parce qu'il est tellement soucieux, tellement il est clément envers sa communauté, envers ses serviteurs, qu'il n'a pas voulu laisser dans un état de surprise. C'est pour ça que notre prophète a dit, l'Allahu, très certainement, il a utilisé le lemme de ta'kid ici dans la langue arabe, très certainement Dieu, il est plus compatissant envers ses serviteurs que la mère, plus que la mère envers son enfant. Dieu, il est plus compatissant avec ses serviteurs, plus compatissant que la mère envers ses enfants. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, malgré qu'il nous a parlé de châtiments douloureux, il nous a donné des images effrayantes qui doivent nous empêcher de dormir. Malgré ça, il nous a donné des moyens de réconfort et des encouragements inimaginables. Qala sallallahu alayhi wa sallam, tout individu qui atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et que Mohammed est son messager, Dieu a interdit au feu de consumer son corps. Tout individu dont la dernière parole fut La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ne sera point châtié par le feu de l'enfer. D'où le conseil de notre prophète, il a dit, faites en sorte que votre dernier mot soit La ilaha illallah. Faites en sorte de ne pas quitter cette vie sans que votre langue soit fraîche par l'évocation de Dieu. Vous marchez dans la rue, vous dites La ilaha illallah, La ilaha illallah. Dites-la, ça ne vous prend rien. Et elle peut être votre intercesseur. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, Dieu, subhanahu wa ta'ala, après avoir terminé le jugement, il resteront deux hommes. Alors Dieu ordonnera qu'ils soient jetés en enfer. Alors l'un d'entre eux se retournera et dira, Seigneur, il va s'adresser à Dieu, subhanahu wa ta'ala, Seigneur. Alors Dieu dit, ramenez-le. Alors Dieu va lui dire, pourquoi tu t'es retourné et tu as dit, Seigneur? Il a dit, Seigneur, j'espérais que tu allais me faire entrer au paradis. Un espoir, un souhait. Alors Dieu ordonnera qu'on le fasse rentrer au paradis. Il n'a rien fait. Il est destiné au feu. Mais ce geste de se retourner, faites attention, ces images-là sont des images humaines pour nous. Mais Dieu n'est pas un corps. Mais c'est pour nous faire comprendre l'agir de l'homme. Cet homme qui s'est retourné comme s'il disait, Seigneur, j'ai tellement espoir en toi malgré mes péchés. Dieu subhanahu wa ta'ala n'a pas négligé ce geste qui était de s'être retourné uniquement. Dieu est attentif. Les hommes ne sont pas attentifs. Alors, l'homme dira, Seigneur, Dieu m'a accordé ce qu'il n'a accordé à personne. Et puis Dieu subhanahu wa ta'ala dira, si je donne à cet homme tout ce qu'il y a au paradis, cela ne diminuera en rien en mon royaume. Ça veut dire, ce que moi j'aimerais bien que vous compreniez, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien à faire de notre châtiment. Dieu n'a nullement rien à tirer du châtiment, mais simplement le châtiment a été décrété par Dieu comme la forme de justice. Comme une forme de justice. Notre religion n'est pas d'accord avec les discours chrétiens. Dieu est amour dans l'absolu. Dans notre religion, il y a une justice sur terre. Et celui qui échappe à cette justice sur terre, il y a une justice devant Dieu. Dans notre religion, Allah subhanahu wa ta'ala s'appelle Al-Adlu, le juste. Le juste. Mais simplement, malgré que Dieu s'appelle le juste, il s'est donné le droit de pardonner à qui il veut et de satisfaire l'opprimé, jusqu'à ce qu'il oublie sa requête. C'est-à-dire, Dieu peut pardonner. Comment? Vous connaissez le hadith de l'homme qui a tué 99 personnes. Comme on dit en français, 99 personnes. Un homme a tué, le prophète a dit, il y avait un homme qui a vécu avant vous, il a tué 99 personnes, puis pris de regret, il voulait se repentir, et il s'est adressé à un faux frère. Il lui a dit, est-ce que j'ai espoir dans un repentir? J'ai tué 99 personnes. Ce faux frère qui ne connaît rien à la religion lui a dit, comment? Tu tues 99 personnes et tu aspires et tu espères au pardon de Dieu. Il s'est adressé à un faux frère.
Il lui a dit, Hal li min tawbah? Est-ce que j'ai espoir dans un repentir? J'ai tué 99 personnes. Ce faux frère qui connaît rien à la religion lui a dit, comment? Tu tues 99 personnes et tu aspires et tu espères au pardon de Dieu. Tu es dans le feu. Alors l'homme, désespoir avec désespoir, lui a dit 99 au centre, eh ben t'es le centième. Il l'a tué. Le hadith il est sahih, hein? Il a tué ce faux frère. Pris de regret de nouveau, l'espoir en Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut jamais perdre espoir en Dieu. Jamais. Pris de regret, il est allé chercher un vrai frère. Il lui a dit, Halli min tawba, j'ai tué 100 personnes. Peux-je espérer un repentir? Il lui a dit oui. Mais il lui a donné un conseil. Il lui a dit que tu s'est trouvé dans un milieu socio-culturel enclin à l'encourager vers le mal. Il doit quitter cette terre vers une terre de bien. L'homme a pris sa résolution de changer. Il a plié bagage et il est parti. Chemin faisant, il est tombé. Il est mort. Il n'a rien fait de bien. 100 personnes. Le prophète a dit, Allah a envoyé les anges de l'enfer et les anges du paradis qui ont commencé à se disputer à qui son âme revenait-elle de droit. Les anges de l'enfer disaient, il n'a jamais rien fait de bien, il mérite le feu. Les anges du paradis disaient, il a pris la résolution d'aller vers Dieu, il a changé. Alors le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a envoyé un ange pour arbitrer entre eux. Il leur a dit, mesurez vers quelle terre se trouve-t-il le plus proche, le plus près. Et alors le prophète a dit, ils ont mesuré, ils ont trouvé l'équivalent de ce shibr-là, plus proche. Alors les anges du paradis ont pris son âme vers le paradis. Dans une autre version du hadith, le prophète dit, Dieu a dit à la terre promise, rapproche-toi, pour nous montrer la miséricorde de Dieu. Cet homme n'a rien fait de bon, il a tué. Et nous savons très bien que parmi les sujets du jugement, la première chose qui sera sujette du jugement, au jugement dernier, c'est les assassinats et les homicides volontaires. Comment Dieu a-t-il pardonné à cet homme qui a tué, qui a commis des homicides volontaires? Eh bien Dieu subhanahu wa ta'ala, il n'a pas cessé d'être juste. Il va satisfaire ceux qui ont été assassinés, mais il a voulu nous montrer que sa miséricorde est sans limite. Donc voilà pour vous montrer comment il ne faut jamais désespérer, parce que Sayyidina Ali radiallahu anhu, il a dit, le vrai juriste, le vrai savant, c'est celui qui ne fait pas désespérer les gens de Dieu. قال سيدنا علي الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله. Le vrai savant, c'est celui qui va faire naître l'espoir dans les cœurs des gens vis-à-vis de Dieu, mais il ne va pas leur donner des permissions pour qu'ils commettent des perversités. D'un côté, il les fait espérer, et de l'autre côté, il leur dit que c'est un acte haram. Nahna, qu'est-ce qu'on a? Soit on a des gens, lorsque tu rentres, tu dis, il ne me reste plus rien. Jahannam. Tu dis, ben, je suis fichu, hein. Ça ne sert à rien de pratiquer, ni de prier, ni de penser à revenir à Dieu. Soit vous avez ça, soit vous avez un discours laxiste, où on vous dit, Allah Ghafur Rahim, et ce n'est pas un problème. Faites le mal, et Dieu, il est plein de pardon. Non. Il faut dire aux gens la vérité pour qu'elles prennent conscience de la gravité de leur acte, mais il ne faut jamais, jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Donc, une fois qu'on meurt et qu'il y a résurrection, c'est une vie éternelle. Hayatun abadiyya. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, on fera venir la mort. Il prendra la forme d'un bélier bien engraissé. Et alors, il y aura une voix qui va s'élever, qui va dire aux gens du paradis, ils vont regarder tous vers la direction de cette voix. Alors, on leur dira, est-ce que vous connaissez ceci? Ils vont dire, Naam, oui, on le connaît, c'est la mort. Et tout le monde a vu. Et puis la voix va appeler du côté des gens de l'enfer, aux gens de l'enfer. Alors, ils vont regarder du côté de la voix. Vous voyez ce mouton, ce bélier, oui, vous savez qui était-ce? Ils vont dire oui. Alors, le prophète dit, il sera égorgé. Puis on dira aux gens du paradis, éternité sans mort. Et puis on dira aux gens de l'enfer, éternité sans mort. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité, وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. C'est la sourate Maryam, le verset 39. Dieu dit, et avertis-les du jour du regret, quand tout sera réglé, alors qu'ils sont dans ce monde inattentifs et qu'ils ne croient pas.
Donc, maintenant, il y a une question qui se pose. Il y a un verset du Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Illa ma sha Allah ». J'aimerais bien parler de ce verset parce qu'il soulève certaines discussions chez certaines personnes. « Ma ma'na illa ma sha Allah ». Alors, je vous donne le verset, c'est la sourate Hud, le verset 107, c'est la sourate 11. Et on trouve ce même verset, son sens, dans la sourate Al-An'am, les bestiaux. Qu'est-ce que Dieu dit dans ce verset? Dieu dit, les réprouvés seront dans le feu éternel, d'où montreront leurs plaintes et leurs sanglots, et ils demeureront tant que dureront les cieux et la terre, sauf décision contraire de ton Seigneur, car toujours ce que ton maître a décrété sera accompli. Le verset en arabe, فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ. Alors certains musulmans qui ne lisent pas les livres d'exégèse, ils disent, c'est-à-dire que pour les gens de l'enfer, il y aura un terme. Sachez que cette explication, qui est rationnelle, et le Coran ne s'explique pas avec rationalité, il faut à l'appui des preuves coraniques et prophétiques, et vous savez très bien que le meilleur exégèse du Coran, c'est le Coran. Et après l'exégèse du Coran par le Coran, on va s'adresser à la sunna du prophète qui nous donne l'explication du Coran. C'est toujours comme ça qu'on fonctionne. Alors il y a des gens, ils donnent leur propre opinion concernant les versets du Coran. Alors, cette formule, « Illa ma sha'a rabbuk », est-ce que ça veut dire que les gens de l'enfer, je parle ici des gens de l'enfer, c'est-à-dire ceux qui ont renié Dieu, hein, parce que ceux qui ont cru en Dieu, ils ne resteront jamais pour l'éternité dans le feu. Jamais. Tout individu qui a dit La ilaha illallah, Moussa Rasulullah, Isa Rasulullah, Hud Rasulullah, Yunus Rasulullah, Muhammad Rasulullah, soit ils seront pardonnés, soit ils seront châtiés, l'équivalent de leur péché, mais ils ne seront jamais éternellement dans le feu de l'enfer. Ça c'est clair, c'est une position de la théologie musulmane. L'éternité, elle est pour ceux qui ont renié le Seigneur. Maintenant, ici, j'ouvre de parenthèse, la dernière conférence, il y a un qui me pose des questions. Que pense l'islam concernant des gens qui n'ont pas cru en Dieu et qui étaient des gentils? Mais j'ai dit, subhanallah, ces personnes, eux, ils ne se tracassent pas pour le devenir comme toi. Quelqu'un qui se dit existentialiste, athée, mais pourquoi est-ce que vous êtes en train de vous tracasser pour lui? Lui, il dit, il n'y a pas de jugement dernier. C'est sa certitude. Et vous, comme croyant, vous dites, oui, je m'inquiète pour lui, il a fait du bien, pourquoi il ne va pas au paradis? Mais lui, il dit ton paradis, c'est de la foutaise. Alors, je ne sais pas, moi, c'est une manière déplacée de poser des questions théologiques sur des individus qui ont fait leur choix. Et dans notre religion, chacun est libre. L'individu est libre de croire ou de ne pas croire. Nous parlons ici de la position théologique des croyants musulmans. Celui qui n'est pas croyant, il dit votre discours ne m'intéresse pas, ne m'interpelle pas. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a... Nous, ici, on parle de notre position. Notre position, c'est que les individus sont mécréants et croyants, ou des croyants pécheurs. Les croyants pécheurs sont sujets de sanctions ou de pardon, mais ils ne seront jamais, selon la théologie musulmane, pour l'éternité dans le feu. Ceux qui ont renié Dieu, ça c'est la théologie musulmane, ils seront dans le feu éternel pour l'éternité. Mais est-ce que ce verset veut dire qu'il y aura un terme? Il y a 10 avis. 10 avis concernant ce passage de ce verset de la sourate Hud, « Illa ma sha'a rabbuk ». 10 avis. Alors, que veut dire « Illa ma sha'a rabbuk » ? C'est-à-dire, sauf décision. Certains savants, ils ont dit, comme Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri, compagnon, et Jabr ibn Abdullah, compagnon, ils ont dit, c'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il est libre de retarder le séjour de certains en enfer ou de retarder leur châtiment. C'est-à-dire, il y a des individus, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas presser leur châtiment, il va le faire durer dans le temps, l'attente. Ça, c'est une. D'autres aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, deuxième avis, l'exception concerne les croyants qui ont commis des péchés. C'est-à-dire, tout individu sera éternellement dans le feu de l'enfer, excepté ceux qui étaient croyants mais pécheurs. Ils seront, eux, pas pour l'éternité. Troisième avis, c'est-à-dire, ils seront sanctionnés, mais il y aura des individus qui ne subiront pas al-shahiq ou al-zafir. C'est quoi al-zafir?
Al-Zafir, c'est ce vent brûlant du feu de l'enfer et ces cris, ces lamentations horribles qui sont dans le feu. Il y aura des gens qui seront châtiés, mais ils ne seront pas éprouvés en plus par cette frayeur. Quatrième avis d'Abdullah ibn Mas'ud, il a dit qu'il y aura des gens qui seront pour le feu de l'enfer, excepté ceux que Dieu a libérés parce qu'ils ne sont pas des pécheurs, mais c'est une manière en arabe pour dire tant que les cieux et la terre dureront. Les cieux et la terre, Dieu a décidé que leur création est éternelle après. Donc, tant que l'existence y a existence dans l'au-delà, leur châtiment dure. Ça veut dire que c'est une manière de se moquer d'eux pour dire que le châtiment, il est éternel. C'est tout, mais c'est une expression arabe. Autres aussi, ils ont dit la particule illa masha'a rabbuk veut dire excepté que ceux que Dieu a décidé de punir. Je vous explique. Vous dites ici, dans la salle, il n'y a personne avec nous sauf les personnes présentes. Vous avez nié qu'il y a d'autres personnes absentes, mais vous affirmez la présence de ce nombre. C'est une manière de parler arabe. Laysa ma'i ahadun illa haula. Il n'y a personne avec moi sauf ces personnes présentes. Eh bien, c'est comme si Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, il y aura des gens qui seront dispensés et libérés du feu de l'enfer, excepté ceux qui vont y être. C'est pour dire donc, pour affirmer leur éternité. Un autre avis concernant cette exception, c'est-à-dire, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y a des gens qui seront dans le feu de l'enfer, ils auront le châtiment habituel, et là, excepté certains, Dieu va leur rajouter un châtiment. Illa masha'a rabbuk, excepté certains autres à qui Dieu va encore multiplier le châtiment. Je ne vais pas vous lire les 10 avis, mais vous voyez donc, il y a unanimité par rapport au hadith de Rasulallah et les versets coraniques qui insistent que l'éternité, qui explique ce verset qu'il s'agit d'une éternité dans l'enfer pour ceux qui ont mécru et d'une éternité dans le paradis pour ceux qui ont cru. Donc, s'il vous plaît, ne vous posez pas des questions et ne cherchez pas leur explication d'une manière individuelle et personnelle. Cherchez à comprendre ce qu'ont dit les exégètes qui se réfèrent à des hadiths de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'aux avis des compagnons. Les gens qui vont entrer au paradis, sachez que ceux qui auront priorité absolue pour entrer au paradis, ce sont les pauvres. On les appelle dans notre religion al-mukhaffafoun, les allégés. Allégés par quoi? Ils n'ont rien à rendre compte à Dieu. Sayyidina Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu disait Dhu dirhamaini ashaddu hisaban min dhu dirham. Abu Dharr disait celui qui possède 2 dirhams sera plus jugé que celui qui possède 1 dirham. Alors que dire de nous lorsqu'on possède des millions? Donc les pauvres seront les premiers à entrer au paradis parce que ils auront moins de sujets à rendre compte à les concernant. Abu Huraira radhiyallahu anhu a dit qala sallallahu alayhi wa sallam, entreront au paradis les pauvres avant les riches. Combien d'années? 500 années avant. 500 années avant l'entrée des riches. Eh ben, les pauvres seront déjà. C'est un hadith sahih qui a été rapporté par Abu Huraira. Et donc, ces 500 années, c'est l'équivalent d'une demi-journée du jour du mois dernier. Hein. C'est une demi-journée. C'est la durée d'une demi-journée au jugement dernier. Alors, qui est le pauvre? Le pauvre, c'est quelqu'un, nous avons dit, qui n'avait pas de bien. C'est pour cette raison-là, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ne soyez pas les adorateurs de l'argent. Essayez d'avoir cet argent dans vos mains, dans votre main. Mais ne la faites pas loger dans votre cœur. L'amour de Dieu ne peut pas cohabiter avec l'amour de l'argent, sachez-le. Hein. L'amour de Dieu ne peut pas cohabiter avec l'amour de l'argent lorsqu'il s'agit du cœur du croyant. Si l'amour de l'argent habite votre cœur, l'amour de Dieu il sort. Ça c'est une règle. Est-ce que ça veut dire que l'islam demande aux musulmans d'être des pauvres? Jamais de la vie. L'islam vous demande d'utiliser l'argent comme un moyen. Il ne doit pas devenir votre finalité. Al-mal, dans notre religion, wasila, wa laysa hadaf. Al-mal, wasila. Et c'est une wasila noble. C'est un moyen noble si vous le gagnez par les moyens licites, légalement, par les moyens légalement admis. قال صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح
le rajul salih. C'est un bienfait, l'argent halal pour un homme ou une femme vertueuse. C'est un bienfait. Mais il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ta'isa abdud dirham. Il sera malheureux celui qui adore, celui qui est le serviteur du dirham. Donc l'islam ne vous demande pas d'être des serviteurs du dirham, mais il ne vous a pas demandé d'être pauvre. Donc ça c'est une chose. Donc al-abdu lil-mal, hada laysa abdan lillah. Celui qui est serviteur de l'argent, il n'est pas serviteur de Dieu. Donc les gens qui vont entrer au paradis, a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y aura un groupe de ma communauté qui seront le premier à entrer au paradis. Leur visage sera à l'image de la lune, mais de la pleine lune. Il a bien précisé la lune, mais il a dit Laylat al-Badr, la lune lorsqu'elle est pleine. Donc cette luminosité intense, cette pureté de la lune, eh ben ce sera la splendeur du visage de ceux qui rentreront le premier au paradis. Et puis viendront après d'autres qui auront leur visage resplendissant comme des planètes illuminées. Et puis viendront ceux qui seront après, et ainsi de suite. Donc cette luminosité, cette splendeur diminuera par rapport à l'intensité des œuvres commises. Ce sont des hommes, ceux qui vont entrer au paradis, hommes ou femmes, ils n'auront plus besoin d'uriner, ni le besoin de se débarrasser de sel. Ils n'auront plus de crachats. Ils auront des peignes en or, et dans une autre version en argent. Et leur parfum, c'est le musc. Il n'y a pas entre eux de dispute, ni de querelle, ni de haine. Ils auront tous la même manière de penser. Leur seule préoccupation, c'est l'évocation de Dieu matin et soir. C'est le hadith rapporté par l'imam Muslim. L'imam At-Tirmidhi a dit, les gens du paradis, ce sont des jeunes beaux. Aux cils, ils auront des grands cils. Leur jeunesse ne dépérira jamais et leurs vêtements ne vieilliront jamais. De même, l'imam At-Tirmidhi a rapporté que tous ceux qui rentreront au paradis, hommes et femmes, ils y rentreront à l'âge de 33 ans. Dans un autre hadith, à l'âge de 30 ans. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu a dit, tous ceux qui vont mourir et dans leur destinée est le paradis, tous ils rentreront au paradis à l'âge de 30 ans. Ce sera le même âge que Dieu assignera aux gens de l'enfer. وَكَذَلِكَ أَهْلُ النَّارِ أهل الجنة 30 أو 33. أهل النار, la même chose. Pourquoi? Parce que pour que les béatitudes soient bien senties et pour que le châtiment soit bien senti. Lorsqu'on est vieux, la peau, le système nerveux, et le derme et tout, il n'y a plus de sensation. Même au niveau de l'odorat et tout, tout est perdu. Mais lorsqu'on est jeune, tout cela, il est en état d'éveil. Et bien Dieu veut, subhanahu wa ta'ala, que la personne goûte au plaisir du paradis pleinement, et que Dieu nous en préserve, que celui qui sera sanctionné goûte au châtiment pleinement. Ça, c'est pour ceux qui rentreront. Il y a un hadith rapporté par Bukhari Muslim qui dit que les gens du paradis entrent au paradis ayant la taille de Adam alayhi salam. Et vous savez très bien que la taille de Adam, selon les hadiths de Bukhari Muslim, était de 60 coudées. Dans un autre hadith, il y avait 33 pas. Ici, de parenthèse, l'islam n'est pas contre l'évolution dans l'espèce. L'islam, il est contre l'évolution des espèces. Cette ramification-là, la primaire. Mais l'islam, il accepte l'idée que l'espèce, elle évolue et qu'elle s'adapte à son milieu. Notre image n'est pas l'image de Adam, alayhi salam. Notre taille n'est pas la taille de Adam, alayhi salam. Donc, il y a une adaptation au milieu, il y a une transformation, et l'islam l'accepte. Les portes du paradis. Le Coran affirme, ainsi que les hadiths de Rasulullah sallam authentiques, que le paradis a des pauvres, des portes. Exemple, la sourate Les Groupes, le verset 71, Dieu dit Hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha. Abwab. Lorsqu'ils vont y arriver, et ces portes s'ouvriront. Donc il y a des portes. Certains savants, ils ont dit il y a 8 portes.